chez nous. En Ukraine, on compte 37 000 disparus depuis le début de la guerre, selon les autorités Igbo. Exactement, l'Ukraine donc a fait l'annonce avoir identifié 37 000 personnes disparues, civiles et militaires compris, depuis le début de l'invasion russe, a indiqué sur les réseaux sociaux le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmitry Slubenin. Selon un nouveau décompte, ces chiffres pourraient être beaucoup plus élevés, a-t-il toutefois souligné. Le travail de recensement étant toujours en cours. Donc, par ailleurs, l'Ukraine estime à 20 000 le nombre d'enfants portés jusque-là disparus. En Birmanie, l'ancienne chef de gouvernement Aung San Suu Kyi, emprisonnée depuis le coup d'État de 2021, a été sortie de sa cellule et transférée dans une maison, a annoncé mercredi aujourd'hui même une source officielle. Cette source n'a pas précisé s'il s'agissait d'un placement en résidence surveillée ou d'une réduction de sa peine, mais selon le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, le prix Nobel de la paix, âgé aujourd'hui de 78 ans, doit recevoir des soins en raison de la forte canicule qui sévit dans le pays. En Libye, l'émissaire de l'ONU, Abdoulaye Bathily, démissionne. Donc, il estime que l'ONU ne peut pas agir avec succès pour soutenir le processus politique face à ces dirigeants qui placent leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays. Très déçu et découragé du comportement des responsables libyens accusés, je cite, d'égoïsme, Abdoulaye Bathily a fini par présenter sa démission au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant de prononcer hier soir lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité. En Côte d'Ivoire, derrière la croissance record, l'endettement fait débat dans le pays, porté par une croissance redevenu un poids lourd de l'espace ouest-africain au prix d'un endettement qui inquiète les professionnels de l'économie. Ponts, routes, immeubles, électrification. En arrivant à Abidjan, impossible de rater la transformation de la capitale avec ses urbanes et ses éliminations. Toutefois, derrière cette réussite ou ce succès se cache donc le record lié à l'endettement. Parlons sport à présent avec la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui renverse Barcelone et s'offre une demi-finale face à Dortmund, mené donc dès la 12e minute au Nou Camp. Le Paris Saint-Germain donc a fini par s'imposer sur la marque de 4-1 après l'expulsion du défenseur central Blaugrana à Araujo et grâce à un doublé de l'international français Kylian Mbappé. Mais le mince espoir s'est transformé en une incroyable opportunité après l'expulsion donc du défenseur central barcelonais. Dans l'autre rencontre, le scénario de folie au Signal Iduna Park, battu par l'Atlético Madrid à l'aller 2-1. Il y a une semaine de cela, le Borussia Dortmund donc est parvenu à arracher sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions après sa victoire renversante 4-2 face aux Colchoneros, pourtant revenu 2-2, mais le club allemand retrouvera donc le PSG affronté déjà en phase de groupe dans le dernier carré. Et pour le programme du jour, toujours pour parler de la Ligue des Champions, deux matchs très attendus ce soir. Angleterre, donc en Angleterre déjà, le Real de Madrid qui rend visite au tenant du titre, Manchester City. En quart de finale, aller donc, les deux équipes s'étaient quittées 3-3. L'autre rencontre opposera le représentant allemand, le Bayern de Munich, qui reçoit les Anglais d'Arsenal. Match aller également, 2-2. Deux rencontres Sokhna Fati qui s'annoncent déjà palpitantes après la lourde défaite de nos amis barcelonais. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rappelle-moi encore le club de Cheikh Tidiane. Barcelone. Alors, le score aussi, on le rappelle. 4-1. En faveur de qui? Des Parisiens. Et de Kylian Mbappé. Bon courage à Ahmed Tidiane Diao. Parisien. Des Catalans, j'espère.